là, ça rigole pas là. Et ouais, ça reste un endroit incontournable sur Bangkok. Les copains demain, rendez-vous 8h30 en bas. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Elle se réveille, Eva se réveille en écoutant le montage vidéo de la journée d'hier. Elle doit se remettre en action la journée qu'on a vécue hier. Ça, je vais remettre le casque un peu parce que la pauvre, Bon. ça fait 1 heure qu'elle entend ça. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog de Noël. Elle va démarrer. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses de prévues. On est encore tous les 10, tous ensemble aujourd'hui pour aller faire encore des activités sur Bangkok. Ce matin, montage vidéo, devoir pour les enfants, pas mal de choses quand même à faire. Et puis après, on enchaîne sur la ville, la grande ville de Bangkok. Tu restes ici, je vais te chercher ton café. Oh ouais, j'ai pas le temps d'aller déjeuner si je veux profiter. Allez, ça marche. J'y vais, je descends. À tout à l'heure, chérie. Tout de suite, chérie. On a Eric Meunier qui nous laisse un message concernant les slogans du matin. Un beau petit slogan que je peux vous lire. On lui passe aussi le bonjour. Merci d'avoir participé, de tous participer à ce slogan du matin. Alors pour Eric Meunier qui nous dit laissez tourner les pubs jusqu'au bout, c'est continuer l'aventure avec nous. Bravo, il est bien celui-là et c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses celui-là? Il est très très bien. Voilà, merci à toi Eric, salut. Chérie, tu t'éclates en faisant le montage. Ah ouais, ça me fait plaisir. On est dans la course des tuk-tuk, c'est très drôle. Allez, je descends faire déjeuner, va. Ok, À tout de suite. Allez, je pars avec les calous. Avec les Dupont au quart de tour. Ils vont déjeuner à côté dans la piscine. Ce matin, je dis n'importe quoi. Ils vont déjeuner à côté. Et Marion finit son montage vidéo. Je la rejoindrai après. Allez, on est tous ensemble réunis ce matin. On essaye de traverser une rue tant bien que mal. C'est vert, mais tout le monde passe quand même. Ici en Thaïlande, quand c'est vert, faut se méfier quand même. Marion est restée à l'hôtel. On va aller déjeuner dans la petite rue derrière parce que le déjeuner de l'hôtel actuel, là, il est vraiment infect. Regarde. Regardez comme c'est vert. Attends. Là, on s'est fait avoir par le feu, c'était la fin. Je disais, le déjeuner dans cet hôtel, il est vraiment pas bon. Enfin, puis les gens sont pas agréables en plus, faut le dire. Hein. Je vous recommande vraiment pas cet hôtel où on est actuellement. Je vous donnerai le nom, faut bien que vous le marquiez. Parce que franchement, on est complètement déçus de cet hôtel. Mais bon, c'est pas grave, on est tous réunis, donc ça compense un peu le fait qu'on soit pas bien dans cet hôtel. On est en Thaïlande tous ensemble, et puis surtout... on n'y est pas du tout de la journée, donc pas de souci. Je disais que là on va déjeuner dans cette petite ruelle qui est juste parallèle à notre hôtel. On a quand même pas mal de choses. Alors ce qu'on comprend pas, c'est qu'hier matin, remarque c'était plus tôt hier. Hein. Ouais. Et ouais, à 9 h il n'y avait rien dehors ici dans la rue. Et ce matin, bah, tout est dehors, donc on va pouvoir prendre un petit déj nickel. Allez, c'est parti. Allez, c'est un petit resto qu'on avait repéré hier pour les petits déjeuners. Et puis on avait déjà déjeuné au McDo, donc là ce matin ils ont voulu revenir ici. C'est bien, tranquille. Il y a un bon petit déj. Regardez ce genre de petit déjeuner, voilà, typique.
tuk-tuk. Sawadika. Wow. Perry. I know Perry. Il est comme ça, son petit tuk-tuk. France. Oh, wow. C'est un job, hein, mais ça va, hein. Paris. France. Paris. Comment allez-vous? Bien. Good. Woo. Eh ben, il arrive bien avec sa petite musique. C'est bien. Ouais. T'aimes bien? Ouais, c'est bien ça. C'est rigolo parce qu'il nous a donné un petit truc rose comme ça. Oh, t'as trouvé. Donc, le monsieur nous a donné un petit truc rose, regardez. Il fait des bagues avec les sous. Wow. Oh la vache, il nous fait des bagues avec des sous. Wow. Oh, trop bien. Il nous fait des bagues avec des sous. Wow, beautiful. Il en a donné une à Lou. I love you. Ah, yes. Lou, elle a de l'argent. Génial. Vous avez vu un peu? Et il t'a donné ça aussi? Ouais, c'est un peu bien, il marche bien. Regardez ça, ce monsieur comme il est gentil. Ouais, il est équipé, hein? Ça va. Sérieux. Qu'est-ce qu'il va te faire, Eva, alors? Oh, il a des bagues encore. Il a des bagues en dessous. Ah, il a des bagues en dessous, regarde. Il en fait quoi, ces bagues? En dessous. Ah ouais. En dessous. Moi, je vais la déplier. Good job. Et il nous met les bagues. Oh là là. Bravo, super. Yes. Allez, bah, on est tous réunis. On pensait manger ici, mais on va les emmener dans un petit restaurant qui a plu à Marion, et dont on vous a déjà amené, et on y retourne là-bas parce que ça nous avait vraiment plu. C'est le premier jour où on est arrivé à Bangkok, c'est ça? Deuxième jour. On avait trouvé. Et ouais, Marion avait trouvé un petit resto super, et on a décidé d'emmener les amis. D'emmener nos amis pour manger là-bas parce que c'est de qualité. Il y a l'animation, on est à côté du... Bon, voilà, je crois, on n'était pas très loin. Non, c'était pas mal. Voilà. Allez, c'est parti, on va y aller à pied. On est à 10-13 minutes, donc c'est bien. A tout de suite. Alors on discute avec une jeune fille là, qui est à table ici, à la table d'à côté, en train de manger sa Tom Yum, comme moi. Et elle voyage toute seule en Thaïlande depuis 1 mois. Et donc je le disais, parce que la batterie, la GoPro a calé en plein milieu. On est un peu en extase devant ces jeunes filles qui voyagent toutes seules. Très courageuse. Très courageuses. Moi, je m'ennuie. Je ne suis pas capable de passer des vacances. Et ben voilà, c'est ça surtout. Mais en tout cas, tout ça pour dire, cette petite aparté, que c'est très courageux pour elle. Elle est très sympathique d'ailleurs. C'est beaucoup de choses de voyager seule aussi. Ça apporte beaucoup de choses, mais par contre, elle n'est pas du tout dans l'insécurité ici en Thaïlande. Donc c'est vraiment faisable pour même une fille toute seule ici pendant 1 mois. Elle a tout fait, pourtant elle a fait beaucoup de choses sur la Thaïlande. Et voilà, donc c'est sécurisant. Si un de vos enfants, par exemple, vous dit « moi je veux partir tout seul ou toute seule », en Thaïlande c'est faisable, pas d'inquiétude. Voilà. Je voulais faire une aparté, je viens de finir le montage de la vidéo de ce soir et comme vous avez pu le voir, on a fait le long tail sur les canaux et je vous rappelle qu'on a perdu la moumoute, donc je me suis rendu compte au niveau du son, et ben avec le vent c'est pas terrible, vous ne nous entendez pas super bien, mais là à l'heure actuelle j'ai pas vraiment de solution pour avoir du meilleur son. Donc je suis désolée pour la mauvaise qualité du son quand il y a du vent ou des bruits extérieurs, je peux rien faire de plus. Et moi j'en profite pour répondre à un petit commentaire. Oui, la petite mousse qui pourrait se mettre dessus, c'est une bonne idée. C'est très simple avec un élastique. Pourquoi pas en mode dépannage.
je vais songer à ça. Ça peut se faire. Bon, avec un élastique, tout ça c'est pas bien pratique parce que le cache s'enlève sur la GoPro, tout ça. Mais bon, c'est bien. Merci à vous. Bon, on est repassé à l'hôtel. Ma GoPro déconne. Marion est obligée d'aller voir sur l'ordinateur ce que ça donne. Il y a un problème. Tiens, chérie, je te la donne. Allez, j'y vais. Et tu peux monter avec nous quand même? Ok. On va aller régler cette histoire de carte SD et de GoPro. Encore une fois, on a un blême de GoPro. Et puis on va surtout faire mettre les baskets du coup à Eva. Je vais pouvoir décharger les baskets que j'avais mis dans le sac à dos. Comme ça, on sera mieux pour aller se promener toute la journée. T'as vu Eva, il lui parle le monsieur, regarde. Il lui donne à manger et il lui parle. Hello. Regarde comme il mange bien. Tu vois les yeux comme il nous regarde. Attention. Tu vois? Ah, on est. Regarde. Là. Ah, on est. Il n'y en a pas qui peut manger. Ah, bên này đó là. Ah, il l'a apprivoisé. C'est fou, hein? Il est là, assis, et il lui donne à manger tranquillement. C'est bien. Bon, bah voilà notre resto. On vous ramène où c'est qu'on est venu le premier jour de Bangkok. Ça annonce quelque chose, ça. Allez, c'est parti. Ah, j'ai fait un adepte là, ça y est. Eddie s'est mis à la soupe. Là c'est la soupe curry, c'est magnifique. T'as pris quoi toi? Hier, ça c'est beau, regarde. Les œufs? Attends, regarde. Ça c'est joli. Ça c'est très joli ça. Qu'est-ce que c'est alors Sophie? T'as choisi quoi? Un suspect, on ne sait pas. On s'est dit on teste. C'était beau sur la Faut carte. tester ici en Thaïlande, faut tester, tout est bon. Là ça rigole pas là. Là c'est l'officiel, là, attention. Il reste. Qui c'est qu'on y a dedans là? On sait pas. Et on va dire à Ah, camion d'expédition. C'est quoi comme marque alors? Ah ouais, c'est Isuzu ça, ouais. Arrêtez d'être jaloux de notre petit camping-car. Pas dans l'as, mais. Ça va les filles, vous êtes bien? Ouais. Bye bye. Au revoir. Tous les enfants, là on a des otages max. Allez, c'est parti. On y va. Vous savez pas où? Ça y est, on a plein d'enfants. On est de nouveau. Oh bah tiens, on a le nombre d'enfants qu'on a d'habitude. Eh ouais, voilà. On a 4 enfants. On a été habitués comme ça. Nous ça nous perturbe pas. Sauf qu'on a plus de filles que de garçons, ça nous perturbe. Ça, c'est bien. Tu es Ça c'est inversé. Heureusement que je suis là pour la relève, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, nous voilà dans un parking souterrain, mais pas n'importe lequel à Bangkok. Mais où allons-nous? C'est l'un des endroits à ne pas rater. C'est un endroit très connu et on nous a fortement recommandé de venir visiter rez-de-chaussée, premier étage d'ici. Je vous ai donné des indices. Ah, Allez, on y va. Arc-en-ciel. allez, on y va. L'arrêt, typiquement l'arrêt pour la glace italienne japonaise. Azabu Zabo Ice Cream. Chérie, t'es sûr qu'on va pas utiliser plus de la boîte? Il paraît que c'est la meilleure glace. Je mangerai avec toi, ma chérie. Glace japonaise. Alors je prends chocolat et menthe chocolat. Vas-y, ma Moi, chérie. je prends mon chocolat.
Ah, elles sont belles. Là, il y a TF1 là. Pourquoi? Alors, fais voir un peu comment tu sais faire. Elle est belle, hein? Alors les glaces japonaises, c'est les meilleures. Ça te Allez, plaît, chérie? vu que je suis gentille, je vous fais goûter. Allez. Pas trop, hein. Est-ce que tu veux que je t'emmène au Japon un jour? Oui, je vais aller au Japon. J'ai pris une cuillère pour toi, une cuillère pour moi. Elle pèse super lourd. Ouais. Elles sont condensées alors. Incroyable. C'est à la Je goûte crème ou c'est moins de comment? chocolat. C'est froid mais c'est délicieux. Goûte. Ça, c'est un bon plan. Bon, en tout cas, tout le monde se régale. Ici, c'est vraiment un endroit dans Bangkok à ne pas rater. Hein. C'est l'un disons, des 5 points stratégiques à ne pas rater pour la découverte gustative. Ce que j'aime ici, c'est que on te représente toujours, souvent, à quoi ton plat va ressembler. Ouais, du coup, c'est tu bien ça. n'es pas déçu, tu n'as pas le goût, mais tu sais exactement à quoi ça ressemble. Voilà, un exemple. Un exemple, un devis concret. C'est des produits de qualité là. Là, ça fait plaisir. Et ouais, ça reste un endroit incontournable sur Bangkok. Parce que tous ces produits qu'on retrouve dans les rues de Bangkok, ici, c'est des produits, j'oserais dire, de qualité. On retrouve vraiment de belles assiettes et pour pas cher. Vous vous rendez compte, 80, 100 bahts. Une soupe qui est quand même assez belle, regardez ça. On ne sait plus où donner de la tête. Il y en a de partout. Des écrans géants, de la nourriture en couture, voilà. Pour tous les goûts, des choses de qualité ici. Hein, c'est des beaux produits, des bons produits. Et il y en a vraiment pour tout le monde. C'est magnifique. J'essaye toujours de vous mettre un peu les prix, que vous voyez un peu les correspondances suivant vos goûts. Faut pas avoir mangé avant de venir ici, hein. C'est incroyable. Ah, c'est pas le centre commercial qu'on croise de partout. Ici, c'est assez atypique dans le marché du Siam. C'est impressionnant. Les produits séchés. La mangue séchée comme ça, c'est vraiment, on ressent vraiment le goût profond du fruit. Même quand c'est sec, ma chérie, goûte la mangue séchée. On dirait du bonbon. On dirait du bonbon, ouais. Non, c'est ça, la
ce qu'elle fait là-bas. Elle a peut-être envie que je lui achète un petit bijou. Elle ne nous voit pas. Alors c'est un problème ici, les bagues elles sont toutes petites, elles ont des tout petits doigts. Thaïlandais, c'est des tout petits doigts de reine. Pourtant Marion n'a pas des gros doigts et ça rentre pas. C'est dingue. Hein. De Venise, chérie, les gondoles se rapprochent de nous tous les jours. Tous les jours, carrément. C'est grand, hein. C'est très bon. Et c'est divers et varié. T'as pas l'impression d'être dans un centre commercial. T'es à la fois dans un marché couvert, centre commercial, t'as pas chaud, t'as pas froid, c'est très bien. C'est appétissant, hein. Alors, dis-nous tout, Sophie. Caramel au lait de coco. Et on fait quoi avec ça? Certainement qu'on les mange. Non mais je pense que c'est une friandise et c'est pas pour faire dans les... Toi tu pensais dans les plats. Bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais non, apparemment c'est un caramel. Oui, et... Tu vois, c'est pour un... C'est une sucrerie. Et tu perds. En fait, c'est un genre de bonbon. Tu n'es pas un accompagnement. Tu perces au bout et hop. Donc c'est gigantesque hein, le magasin ici. C'est à peine croyable. On se perd. On est époustouflé par la grandeur des magasins. On est à la fois au pied de la grande ville de Bangkok hein, avec ses grands immeubles. Regardez dehors. Mais je pense qu'on vous garde la petite surprise de fin de journée. On vous emmène quelque part tout à l'heure. Vous allez voir la ville d'un autre angle. Et là, ça va être quelque chose. Alors là, on a vraiment une autre vision de Bangkok ici. Hein. En fait, Bangkok a deux facettes. La vieille ville et la ville récente avec tous ces grands immeubles et ces magasins de luxe et tout ce qui va avec. C'est incroyable. On en prend plein les yeux aujourd'hui. C'est fou. On va vivre, je pense, un moment folklore encore ce soir parce que monter sur des bateaux comme ça où on peut être près de 200-300 personnes pour manger, ça va être folklorique. On a décidé de faire ça pour faire le tour de la ville et vous faire voir un peu généralement la ville de par les canaux. Alors les grands canaux de Bangkok, hein, c'est pas les petits canaux comme on vous a fait vivre hier. Donc c'est complètement autre chose. Vous faire vivre cette croisière dîner ce soir. Vous verrez donc la ville avec tous ces bâtiments éclairés. Alors on n'a pas pu privatiser le bateau ce soir. Il fait à peu près 100 mètres de long, donc ça allait être dur. Allez, on va vivre ça tous ensemble. Allez, on est parti là, la photo les filles, c'est parti. Par contre, faut qu'on regarde là-bas. Là, une vraie croisière. Hein. Ça va nous donner envie de partir en croisière. On va vous emmener. Hein. Parce que là, on va voir le... Bon alors on est parti, c'est parti là, mon Calou, t'es prêt? Ça y est, prêt. Petite croisière à Bangkok. Ouais, voilà. Ça va faire plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ça va être cool hein. Ouais, ça va être bien. On va profiter au max et... Normalement, c'est une réservation. Carrément sur le coup. Vous verrez là, on a prévu les choses bien là. Ça va les filles, vous êtes contentes? Oui. Et le dernier soir. On réserve la suite Ouais. de l'aventure.
C'est notre dernier soir. Et Eddie, on va demander. Il a demandé. Garde le meilleur pour la fin, vous rigolez quoi. Alors, Ouais, bon, Eddie, écoute, on va voir ce que nous réserve cette dernière soirée. ouais. Après demain c'est l'avion. La dernière soirée et demain c'est l'avion. Mais on vous dit pas pour quel endroit on va. Allez, voilà. Oh là là. C'est pas parce qu'il y a du monde que ça peut être. C'est peut-être bien organisé. Hein. De manière, n'importe quelle croisière ici ce soir sur le fleuve, n'importe quelle croisière est organisée comme ça. Hein. Énormément de monde par bateau, donc il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est toutes les mêmes, vraiment. À part les bateaux qui sont un peu différents. Mais voilà, en tout cas, ça peut être sympa. On va voir. C'est un bon petit test. Ouais, je crois. Allez, bienvenue à bord. Voilà, donc on a fait les réservations, on a voulu une table centrale face au... Non, on est content de la table, on a encore pas mal de monde dehors à embarquer, regardez ça. Mais bon, ça rentre petit à petit, les gens se placent, chacun sa table, on avait nos numéros de table et tout, franchement c'est bien organisé. Alors quand il y a du monde comme ça, l'idée c'est qu'il vous fasse voir un peu le buffet, que vous sachiez à peu près ce qu'il y a, avant que tout le monde se rue au buffet. On ne sait pas comment ça va donner l'organisation pour manger. En tout cas je vais vous faire une petite vue générale du bateau et de tout ce qu'on va déguster ce soir. Soyez pas jaloux, ça sera avec vous un jour. Santé à tous. Hâte de tous vous rencontrer d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez. Il suffit qu'on soit sur la même route. C'est ce qu'on avait dit, hein. Belle garde, hein. Ouais. Voilà, ça sent l'apéro là. Hein. Ouais. Le bateau est silencieux. Ça fait plaisir. Le buffet est ouvert, je vous dis même pas. Ils ont envoyé tout le monde en même temps, donc on n'y va pas tout de suite, on laisse passer, on verra.
J'en profite de parler tant qu'il n'y a pas la musique, pour tous ceux que je manquais. Bangkok, c'est inimaginable. C'est une ville, elle est tellement grande et immense qu'il faudrait... Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps il faudrait pour la visiter de fond en comble. C'est immense. Chaque monument est impressionnant à voir. Même d'ici, tout ce qu'on voit ici, on en prend plein les yeux certes, mais c'est incroyable. Là, on a quelque chose qui se prépare. Un peu le feu ici sur le bateau, ça bouge pas assez. On doit lui demander du On est capable de faire l'OSVA en Thaïlande quand même. L'ambiance SVA au Thaïlande, ça vaut quoi? Regardez les filles, By the weavers of Babylon, now we sat down. Yeah, we will. We remember Zion. By the weavers of Babylon, now we sat down. Alors, malheureusement, on voit plein de monde ici de nuit. On a une tour gigantesque devant nous, là, au pied du fleuve. Et on voit pas trop de choses. Alors, c'est dommage, mais voilà. On aurait essayé. On n'a pas les belles vues.
Et bah, si c'est pas une reporter sans frontières, je pense que... Ouais, elles sont belles tes vidéos. En ce moment, elle est à fond dans les vidéos. On se demande pourquoi. Papa, je veux faire reporter sans frontières quand je serai grand. Pas de problème. Ça peut être pas mal pour elle. De retour au centre commercial Arc-en-Ciel. Nous avons passé l'après-midi. C'est gigantesque. Le bateau nous repose. Ça aura fait 2 heures de croisière. Alors c'est pas énorme. C'est histoire de vivre un moment sur le fleuve. Le fleuve tellement reconnu ici. Alors certes, il y a beaucoup de monde, il y a du bruit, les gens bousculent, mais c'est pas grave, il faut prendre les choses comme elles sont. Et on ne regrette pas parce que ici en Thaïlande, c'est le folklore, il faut s'intégrer au pays où on est. Ça, c'est la base. On commence à se sentir seul, ça y est, le bateau se vide tranquillement, on laisse tout le monde descendre. Là, ça descend, ça descend. Je ne sais pas combien on était sur ce bateau, mais c'était énorme quand même. Et cette organisation pour 1h45 de croisière, repas compris, les poissons, les tables, mais en tout cas ça s'est bien passé, hein. On a été placé facilement, pas d'attente ni rien. Un peu de monde au buffet, mais ça on connaît, hein, les buffets. Ça va, ça a été franchement, pas de panique. On en a pour notre prix, on a payé... Alors normalement c'était 47 € par personne. Là on a payé 27 € par personne en négociant les verres, parce qu'on était un groupe et tout. En fait on s'est rendu compte que 27 c'est le prix moyen en moyenne de ce qu'ont payé les gens. Donc voilà, il fallait pas payer plus cher. On en a pour notre prix comme d'habitude. On se plaint pas, c'est bien, on a passé un bon moment. Voilà, j'espère que ça vous a à peu près plu. Bon, il n'y a pas beaucoup de vues extérieures. Il aurait fallu que je monte un trépied là, il aurait fallu que je monte une perche jusqu'à 10 mètres pour vous faire une belle vue. C'est où? Ah, c'est les garçons et là-bas c'est les filles à droite. Alors je vais vous faire voir quand même la pièce du bas. La pièce du bas, la voici. Alors on est content de ne pas avoir été ici parce que vous voyez, c'est carrément autre chose quand on est au rez-de-chaussée. On n'a que les baies vitrées ici, mais on n'a pas du tout la même sensation que dehors. Donc moi quand un truc comme ça, je vous conseille, il y avait le même buffet par contre ici. Je vous conseille de vraiment être à l'étage. Hein. Voilà. Bye. Bye. Alors pour tous ceux qui veulent revenir sur celle-ci, mais il y en a bien d'autres. Hein. Voici le nom. Alors bateau ou un autre, ça ne changera rien du tout. C'est tous les mêmes. Une petite particularité là principalement parce qu'il avait le restaurant sur le dessus. Il y en a qui l'ont pas. Donc faites gaffe à ça, c'est tout. Voilà, si vous voulez manger dehors, bien sûr. Bon, on repasse par le centre commercial ici où on a toutes les grandes marques. Regardez, Bulgari, Dolce & Gabbana, Cartier, Fendi, Yves Saint Laurent. On a Dior un peu plus loin. On a Patek, les montres Patek, Rolex. Je citerai toutes les grosses marques. C'est luxueux ici. Et Louis Vuitton, on n'oublie pas Louis Vuitton. Faut pas oublier Louis. Hein. Et c'est impressionnant, ce centre commercial est gigantesque. Au rez-de-chaussée, c'est où on était tout à l'heure, au rez-de-chaussée, où il y avait toute la nourriture. Ils ne voulaient pas nous servir, ça vient de fermer. Elle dit non, c'est fermé. On s'est tous mis à s'il vous plaît, pour les enfants. Allez, c'est bon. Non, merci. Et là je lui dis, Non, and tout chocolat. okay. Tout chocolat. No, it's for now.
LOL. Oh, la gourmande du soir là. Non mais attends. T'avais envie ça hein? Non, c'est cher. Je te le laisse, j'ai pas envie, non. Pour le, si tu veux mettre ta main dedans. Bon appétit. Merci. Que vous êtes? Ça va, je vais. Merci, je te le laisse. A tout de suite, on se retrouve dans le hall. Je peux vous dire qu'on est content de rentrer. Je sais pas toi ma chérie, mais on est content de rentrer. Oui. À l'hôtel. Hein. Ouais, on va faire un gros dodo. Enfin, on va faire les valises, on va finir la vidéo et on va faire un gros dodo. Ah, ils sont là. Oh. Ah. Ah mais oh, comment on va faire? Ah, c'est le moment de la photo kitsch. C'est parti. Allez, on y va là. Franchement, une fois. Allez. Ces journées qu'on passe, c'est épuisant. Épuisé. Entre le bruit de la ville et le bruit de nous 10. Voilà. On parle pas en même temps. Effet groupe, effet groupe. Vous voyez un peu l'ambiance. Les copains, demain, rendez-vous 8h30 en bas. Oh là là. On part tous. Ah, c'est sévère, c'est sérieux là. Ok chef. Celui qui est en retard ne À part quelle pas. heure? Hein. 9h moins quart? Il y en a un qui va être en retard. 8h30 demain avec les valises en bas, tous. Oui. Ah, on part tous demain. Tous. Avec les sacs. On quitte cet hôtel pourri. Ouais, on en peut plus. Faut le dire comme ça, venez pas dans cet hôtel, on vous donnera les références. Ouais, ici, c'est une catastrophe. Je pense Ne venez qu'on pas. a tous le même avis sur cet hôtel. Non, Le alors personnel venez est voir top. notre chambre, nous, elle était vraiment bien. Allez, on monte voir votre chambre. Et le personnel est affreux. Vous allez arrêter de dire que votre chambre était pourrie. Non mais j'aimerais bien la voir. Non mais, mis à part la chambre, le personnel était atroce. Ah, ils sont vraiment. J'ai jamais vu du personnel Le aussi personnel vraiment pas Il y a gentil. encore les poubelles. Les murs ils sont moisis chez vous, non? T'as vu la poubelle en haut? Il en prend un. 4 jours. 4 jours. Allez, c'est parti, on part voir la chambre de Calou. Et Dupont au quart de tour. Là on part en expédition. Allez, immersion dans la chambre de Calou. Ça va, je vous emmène. On a l'avantage de passer dans des gros poissons. L'état de la moquette. Regardez ça, regardez ça. Regarde le comptoir avec du scotch, c'est pas magnifique le scotch? Mais là il faut dire qu'il y a eu un meurtre. Non mais là c'est pas Il y a eu un meurtre. Ah c'est Shining là. Mais déjà de l'autre côté je l'avais dit c'est Shining. les murs sur la droite. Regarde, tout est moisi. Oh là là. Les Européens t'as vu? C'est moisi hein, les murs. C'est moisi. Regarde tout à cloquer, c'est beau. Bah ça va, t'as vu. La tapisserie avec tache de moisissure, tu vois, c'est magnifique. Voilà, salle de bain c'est vieillot. C'est mieux que chez nous. Un lit Ils ont confortable. pas fait les chambres, tu vois. Avec le truc pété, tu vois. Le lit il est cassé. C'est génial. Est-ce que votre fille? Oui. Et regarde la vue. Moi c'est la vue que j'aime le plus. Sur le parking là. Regarde. Et t'as des chats qui se battent. Ouais. Et là ça donne sur l'autre chambre d'à côté. Parce que nous on a la suite présentielle. Ouais bah écoutez. Hein. Après comme on dit ça devait être bien en 1970. Oui, il est pété quoi. Oui, il est pété. Non, Non, parce que c'est un lit flottant. Ah oui, c'est mais vrai. la disparu. Nous sommes sur les canaux, n'oublions pas. Oui. On est à Bangkok. Les 1000 copains, 1000 km de canaux pour info. nous vous souhaitons C'est Eva une qui m'a bonne dit. nuit. À bientôt. À demain. Ciao. Eva Ferry. À plus en bus. Alors vous voyez tout à l'heure en haut je vous parlais de 1970, en fait il est de 1943 l'inauguration. Et depuis 1943 je pense qu'il n'y a pas eu de travaux en fait. Voilà, la moquette sale comme ça par terre, imaginez-vous toutes les bestioles qu'il peut y avoir dedans, c'est pas normal de pouvoir louer des hôtels pareils. C'est pas comme si c'était cassé, là c'est sale. Quand c'est sale, ça peut être nettoyé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez le premier jour qu'on est arrivé, c'est-à-dire il y a 4 jours, il y avait les tasses ici, regardez. Non mais ça faut y voir pour y croire quand même. Ils ont tout débarrassé sauf ça. Regardez, ça moisit dedans, regardez. On ne touchait pas les C'est moisi. Le plateau il est là depuis 4 jours. Et pourtant les femmes de ménage passent devant tous les jours. Les chambres sont faites ici tous les jours.
Enfin. Bon, c'était le petit coup de gueule du soir. Je trouve ça super design. On dirait dans une maison spatiale. C'est vrai. Il pourrait être beau quoi. Ouais. Moi j'ai adoré ça, le virage là. Bah là, ils ont refait un coup de propre par contre. Ouais. Bon, les chambres ont été faites en tout cas. Ici. Je vais demander, hein. Donc c'est bon. Allez, à tout de suite pour le saviez-vous du soir. Eva, elle a pas oublié. Hein. Oui, j'ai vu une bête. J'ai vu une bête. J'ai vu une grosse bête. Comment une grosse? Une grosse bête. Mais c'est pas possible. Si, j'en ai vu une grosse, elle a traversé tout là. Je peux te dire que oui, parce que j'étais en train de me brosser les dents. J'ai vu une grosse bête. Comment elle était? Comme ça. Bah, c'était un lézard. Enfin, une salamandre. Oh. Oh. Ah, c'est un gecko. C'est un algéco, c'est bon. Regarde. C'est dégueu. T'inquiète C'est pas. pas méchant ça. T'inquiète pas, chérie. Ça. Alors, bonsoir à tous. Nous voilà dans la chambre. C'est parti pour le saviez-vous avant de se coucher parce que là on est fatigué. Dis-moi, Eva, tu vas nous parler de quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Bah, Tuk-tuk. les tuk-tuk, ça prend. Alors, vas-y, bah, je te laisse faire. Hein. Donc, je vous parlais quand même des tuk-tuk parce qu'en Thaïlande, franchement, on en voit absolument de partout des tuk-tuk. Ouais, est-ce que ça te plaît déjà? T'aimes bien monter dans Ah, les les tuk-tuk? tuk-tuk, c'est bien. Ça dépend après quelle vitesse ils vont. Parce C'est que vrai. quand ils vont très lentement, c'est moins bien. Bah, mais carrément, moi je pensais l'inverse. Bon. Alors, dis-nous sur les tuk-tuk, qu'est-ce que tu as appris sur les tuk-tuk? Déjà, c'est quoi les tuk-tuk? Dis-nous. En fait, les tuk-tuk, c'est une moto à 3 roues et derrière ils mettent un petit siège où on peut s'asseoir dedans et après ils mettent de la musique et tout et un petit guidon. Poup, 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 et après ils font la route et c'est leur métier. Voilà. Les tuk-tuk c'est vraiment fou parce que les tuk-tuk on peut monter jusqu'à 8 dedans. C'est un truc de fou. Surtout qu'on est en Thaïlande, alors là 10. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur les tuk-tuk? En Thaïlande, il faut savoir qu'il y a à peu près environ plus de 22 000 tuk-tuk en Thaïlande. C'est un truc de fou. Il y en a de partout. Et combien il y en a à Bangkok? Il y en a 1000 à Bangkok, que à Bangkok. Et pour finir, vous voyez les tuk-tuk. Nous, en France, on les appelle les tuk-tuk. Mais alors que pas du tout. En fait, en Thaïlande, on les appelle les samlors. Bon, bah bravo Eva. Tu préfères samlor ou tuk-tuk? Tuk-tuk, Le terme. En fait, c'est le terme Ouais. tuk-tuk. Parce que tuk-tuk, ça fait plus rigolo. Quoi. Samlor, ça fait... Bon, bah écoutez, allez, bonne soirée à tous. Voici le saviez-vous de ce soir. C'est vrai que c'est important de parler des tuk-tuk. On en a vu aujourd'hui, enfin énormément, on en a pris. Vous avez vu ces courses qu'on fait avec, tout ça, c'est marrant. Les taxis, enfin les chauffeurs jouent le jeu avec les estivants. Hein. Quand on leur demande de suivre quelqu'un, ils le font. Quand on leur dit d'accélérer un peu... On dit quick, et c'est parti. Donc c'est marrant, c'est un peu le folklore de la Thaïlande, surtout des grandes villes comme Bangkok. Et on est content d'avoir vécu ça ici, parce que ça crée vraiment des souvenirs très atypiques.